Aujourd'hui, on va parler de 3 piliers fondamentaux du bien-être que la plupart des femmes négligent sans même s'en rendre compte. Et je dis les femmes, mais bien évidemment, il y a aussi les hommes. Donc ces 3 piliers sont le sommeil, l'énergie et l'humeur. Et en fait, ce triangle, il est à la base de tout. Quand l'un de ces points est fragile, tout va s'effondrer. Donc, quand les 3 sont très solides, en fait, votre vie va s'aligner naturellement. Donc je vous parle souvent du bien-être et il existe 8 dimensions de bien-être. Mais dans le bien-être, du coup, il y a plusieurs piliers que vous devez prendre en considération. Par exemple, là je vais vous parler de ces 3 piliers fondamentaux, comme le sommeil, du coup, l'énergie et l'humeur. Mais par exemple, si vous prenez le bien-être physique, vous allez avoir également 3 piliers qui va être également le sommeil de qualité, la nutrition, mais également l'activité physique. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like à cette vidéo. Donc on va commencer dans un premier temps avec le sommeil. Donc avoir un sommeil de qualité. Déjà, le sommeil, il fait partie d'un des piliers du bien-être physique. Donc avoir un sommeil de qualité, c'est vraiment votre système de réparation. Il est super important de ne pas négliger votre sommeil. Je vous ai déjà parlé dans un des épisodes Feel Boost du coup du rythme circadien qui agit comme une horloge biologique interne de 24 heures et qui va réguler vos hormones, votre température corporelle, qui va réguler vos cycles de sommeil. Et ça, on va dire, c'est un pourcentage de ce que vous devez savoir de votre sommeil. Il y a énormément de choses que les gens ignorent qui font que votre sommeil n'est pas de qualité. Et pourtant, vous n'avez pas besoin d'en savoir énormément pour pouvoir avoir un meilleur sommeil de qualité. Vous pouvez très bien simplement vous éduquer sur le minimum et c'est déjà très bien, comme pour moi par exemple. Et beaucoup de personnes aujourd'hui négligent encore leur sommeil ou forcent dans leur sommeil, c'est-à-dire que ils se sentent fatigués, mais ils vont pas aller se coucher. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très souvent et que j'ai fait énormément dans le passé. Surtout quand on est jeune, dans notre vingtaine, eh ben, on se dit souvent: «Oh mais il est que 23 heures, je vais pas me coucher, il est trop tôt» et il y a eu beaucoup de commentaires, je pense que beaucoup de commentaires font que les gens ne vont pas forcément se coucher tôt. En tout cas, je sais que auparavant, quand j'étais plus jeune, si on me disait: «Oh mais tu te couches, il est que 22h30» ou les choses comme ça, «Tu es une mamie». Enfin, c'est des petits commentaires comme ça que les gens vont prendre en compte et à la fin, ils vont se dire: «Ouais, bah, je vais pas me coucher maintenant». Alors que chacun est différent. Le sommeil, c'est vraiment votre numéro d'urgence interne. Vous avez besoin de bien dormir et d'améliorer votre qualité de sommeil. Je vous parle beaucoup de l'application Sleep Cycle que je vais mettre également ici. Alors, je n'ai aucune collaboration avec eux, c'est simplement que j'adore cette application et que je l'utilise justement en tant que premium et je trouve que elle est juste géniale. Et en fait, moi, c'est grâce à cette application que j'ai appris à mieux contrôler entre guillemets, réguler mon sommeil et toutes ces choses que je vous parle sur le sommeil. D'accord? Je fais partie des personnes qui ont eu un très mauvais sommeil de qualité et encore avoir un sommeil de qualité, ça va, ça vient. C'est pas toujours linéaire, clairement. Parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en considération et ce qui est bien, par exemple, dans l'application Sleep Cycle, c'est que vous pouvez mettre certaines choses. Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Est-ce que vous avez fumé? Est-ce que vous avez, si vous êtes une femme, vous avez vos menstruations? Toutes ces petites choses et en fait, ils vont vous dire plus ou moins comment ça altère votre sommeil dans la nuit suivante, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Ce qu'il faut prendre en compte pour votre sommeil, c'est déjà votre situation. On n'a pas tous la même situation, d'accord? Beaucoup sont parents, beaucoup vont avoir des jobs avec des shifts alternés, comme shift du matin, shift du soir. Donc, il est très difficile, quand vous êtes dans ces types de situations, de ne pas avoir un sommeil de qualité. Votre sommeil ne sera pas qualitatif et il sera très, très dur d'avoir votre rythme circadien, justement, équilibré. Donc pour ces personnes-là, je comprends que ça va être compliqué d'avoir ce sommeil de qualité. Mais par contre, il y a toujours des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil. Que vous soyez justement dans ces conditions-là, dans cette situation ou non. Donc, dans un premier temps, une des premières choses à faire pour améliorer votre sommeil, c'est d'arrêter les écrans au moins 30 minutes à 1 heure avant d'aller vous coucher. Très, très dur à faire, je sais très bien. Clairement, je le fais pas tout le temps. Je vous avoue, je vais le faire en semaine
parce que je travaille, mais le week-end, pas forcément. Le week-end, avec mon chéri, on va se regarder un film, donc du coup, on a la télé allumée bien avant qu'on aille dormir. Mais par contre, en semaine, j'essaye vraiment de me dire 1 heure, 30 minutes avant d'aller dodo, je n'ai pas d'écran, que ce soit téléphone ou ordinateur ou télé. Et je préfère lire un livre, faire quelque chose de différent que regarder la télé. Parce que je sais comment ça m'impacte. Il suffit de très peu, mais votre cerveau, il peut être hyper stimulé très rapidement. Et beaucoup justement avec la lumière de votre téléphone, la lumière d'un ordinateur, la lumière justement de votre télé, mais également juste aux images par millisecondes qu'on reçoit, que notre cerveau reçoit. C'est vraiment de l'hyperstimulation avant de dormir et franchement, c'est quelque chose que si vous en faites une règle, ça change quand même la donne sur votre sommeil. Un deuxième conseil pour améliorer votre sommeil, c'est de vous exposer à la lumière dès au réveil. Donc ça, je vous l'ai dit dans un des épisodes, je sais même plus c'est quel épisode déjà. Mais l'épisode Feel Boost, peut-être, je crois que c'était lui d'avant ou lui d'avant. Bref, anyway, si vous suivez les Feel Boost, vous savez de quel épisode je parle. Mais en fait, s'exposer à la lumière du jour dès le réveil, c'est parfait pour justement votre rythme circadien. Il en a besoin. C'est la première chose qui permet justement à votre rythme circadien de pouvoir l'équilibrer. Donc exposez-vous à la lumière dès au réveil. Le troisième type, c'est de vous créer une routine du soir. Donc en fait, une routine du soir, c'est simplement, je ne sais pas, 2-3 choses que vous faites le soir avant de dormir, qui va permettre vraiment d'apaiser votre mental, de vous apaiser vous, de diminuer votre taux de cortisol si vous êtes une personne très stressée ou même, je ne sais pas, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous endormir, avoir une routine du soir que vous répétez constamment permet vraiment d'envoyer un signal à votre cerveau que vous avez cette routine et de pouvoir justement mieux dormir. Donc par exemple, ça peut être, je ne sais pas, écrire dans votre journal de gratitude avant d'aller dormir le soir, de vous allumer une bougie et de vous mettre en mode cocooning et lire 5 à 10 pages d'un livre, quelque chose de très, très simple, hein. Ça peut être, je ne sais pas, écrire vos pensées dans un journal, ça peut être écouter un podcast sans avoir votre téléphone, mais simplement sur l'écoute. Ça peut être dessiner pendant 10 ou 30 minutes. Voilà, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire qui peuvent vous apaiser. Sur Instagram, tous les mois, je vous donne justement des activités qui permettent de nourrir les 8 dimensions de bien-être. Donc n'hésitez pas à me suivre à Feel Positive Official et en tout début du mois, je poste justement un carrousel avec des idées de bien-être que vous pouvez faire pour nourrir chaque dimension de bien-être. Donc ces 3 choses-là vont tout changer déjà sur votre sommeil. Ça va faire quand même toute la différence. Donc essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Le deuxième pilier fondamental, ça va être votre énergie. Alors votre énergie, ça agit vraiment comme votre carburant émotionnel. C'est nécessaire pour assurer dans votre journée. Votre énergie va dépendre de votre alimentation, votre manière de respirer, la façon que vous allez réguler vos émotions et également c'est aussi en relation avec le stress. Donc, dès que votre énergie va être stable, votre humeur va être également stable, d'accord? Quand vous avez un manque d'énergie, vous n'allez pas être efficace, vous n'allez pas être productif. Et je vous en parle souvent justement de la corrélation entre ces 3 points. Et il est important d'avoir toujours assez d'énergie pour pouvoir assurer entre guillemets vos fonctions. Et encore là, j'ai pas aussi mentionné, mais une bonne énergie provient également justement d'un bon sommeil. Donc comme je l'ai dit, ce triangle-là, c'est vraiment interconnecté. Donc pour pouvoir générer plus d'énergie, vous devez bien dormir. Donc justement vous régénérer pendant que vous dormez avec un sommeil de qualité, bien manger également, donc une bonne alimentation. Donc j'ai un épisode de podcast où je vous en parle, je sais plus c'est lequel, mais en fait, c'est important de autant manger équilibré et manger sainement.
et il y a une différence entre les 2. Manger sainement, ça va être manger du coup organique, bio, et cetera. Manger équilibré, ça va être une bonne proportion de vos macronutriments, donc lipides, protéines et glucides. Donc il y a une différence entre les 2 et les 2 vont ensemble. Vous pouvez très bien manger sainement, mais pourtant ne pas manger équilibré. D'accord? Et vous pouvez très bien manger équilibré et souvent pas forcément manger sainement. Parce que manger équilibré, comme vous avez vu la proportion, ça veut pas forcément dire que vos aliments sont souvent très sains et vice versa. Vous pouvez avoir des aliments sains, mais pas forcément avoir le bon équilibre entre ces 3 la proportion des macronutriments. Donc bien manger, bien dormir, ça va être la clé de votre énergie également. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, les 2 top options les plus importants dans l'énergie. Mais il faut prendre également en compte, comme je vous ai dit, la régulation de vos émotions, votre relation au stress, mais également votre respiration. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous n'arrivez pas à réguler vos émotions, vous êtes toujours et systématiquement dans une surcharge émotionnelle. Donc cette surcharge émotionnelle ne vous permet pas d'être dans une situation où votre énergie est au top. Donc vous êtes au plus bas. On sait très bien que si vous avez surtout des émotions de stress, des émotions de frustration, de colère, de tristesse, en quoi cela va générer de l'énergie? On est d'accord? Donc bien réguler ses émotions vous permettra toujours d'avoir des émotions, en fait, beaucoup plus positives pour pouvoir justement générer de l'énergie. Le stress, on est d'accord également. Vous savez que le stress, ce n'est pas forcément une condition qui vous permet justement d'avoir de l'énergie et au contraire, ça vous bouffe de l'énergie. C'est très énergivore d'avoir du stress. Donc, je vous disais également qu'une énergie stable, c'est une humeur beaucoup plus stable aussi. En parlant d'humeur, ça va être notre troisième point de notre triangle. Donc l'humeur, c'est votre radar interne. Et l'humeur, c'est un point qui est très délicat parce que les femmes et les hommes, on est très différents. On a des hormones différentes. Et par exemple, les femmes, lorsqu'on a nos menstruations, notre humeur va beaucoup jouer en fonction de notre cycle menstruel. Donc ça en dit déjà énormément. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, notre humeur, elle n'est pas là pour nous handicaper. Au contraire, je trouve que c'est là pour nous guider sur ce qu'on doit faire et savoir ce qu'on a besoin, clairement. Donc sur ce point-là, vaut mieux travailler avec notre humeur que contre notre humeur. Donc par exemple, quand vous savez que vous êtes de mauvaise humeur, demandez-vous pourquoi vous êtes de mauvaise humeur et qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour en fait améliorer votre humeur. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes de mauvaise humeur parce que vous avez eu une mauvaise journée aujourd'hui. Clairement, il y a plein de choses qui vous ont énervé, votre boss vous a énervé, vous n'avez pas réussi à être productif au travail ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir améliorer votre humeur? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est une question que je me pose systématiquement si j'ai une mauvaise humeur. Et ben, là, tout de suite maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être simplement un câlin de mon chéri. Là, tout de suite maintenant, ce que j'ai besoin, c'est simplement regarder la télé. J'ai simplement la seule chose que j'ai besoin, c'est en fait me mettre à fond dans fil positif. Demandez-vous ce type de questions pour justement améliorer votre humeur. Et ça, c'est un point que souvent on néglige. On ne fait pas forcément attention parce qu'on se dit l'humeur, c'est quelque chose, bah oui, voilà quoi, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, mais en soi, quand on s'y intéresse vraiment, on peut voir que c'est un point qui impacte notre bien-être. Parce que l'humeur va dépendre de facteurs internes comme de facteurs externes. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, pour les femmes, un des facteurs internes, ça va être nos hormones, qui est lié à notre cycle menstruel. Donc, si on comprend notre cycle menstruel, si on arrive à savoir ce dont on a besoin pendant telle ou telle phase, etc., ça permet de justement améliorer notre humeur. Et ça, c'est quelque chose auquel je me suis très 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 intéressée parce que justement,
Rien que par exemple quand on a nos cycles menstruels, on sait très bien que nous les femmes, on n'est pas de très bonne humeur. Qu'on se le dise, on va pas se mentir. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu moi-même améliorer et me poser cette question-là, ça a déjà fait une différence. Mais c'est surtout s'écouter. Quand vous savez que vous êtes pas non plus de bonne humeur, c'est ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Dans le sens où on a cette tendance à pouvoir s'agiter quand on n'est pas de bonne humeur, de prendre les choses personnellement et de s'irriter facilement, et cetera. D'accord? Donc quand vous êtes dans cette condition-là, forcément votre énergie, elle baisse également. Mais si vous prenez justement l'indicateur de votre humeur pour pouvoir vous sentir mieux, ça fera toute la différence sur votre vie et sur votre quotidien. Voilà les amours. Alors pensez à ce triangle qui est le sommeil, l'humeur et du coup votre énergie, parce que c'est quand même 3 piliers très importants que je trouve dans le bien-être. Alors piliers, clés, peu importe, hein, vous les appelez comme vous le souhaitez. Et en fait, quand vous vous concentrez sur ces choses-là, quand vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, je vous assure que vous verrez vraiment une différence sur votre vie. Et je ne suis pas une experte, hein, je suis simplement une personne qui s'est intéressée à ces choses et qui a voulu changer les choses à son niveau, comme pour le sommeil, comme pour mon humeur ou bien comme pour mon énergie. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!